servir. Mubeta bisalanga na zambe. Yesu oyebi kosalisa bato papa nanga. Te mama bato papa nanga. Motema malato Yesu oyebi kosalisa bato. Utilisé pour la Facebook. Donc, pour l'ordre de temps, mais j'espère que ça ira très bien. Parce que c'est le même aussi au Kenya, ça, parce que mon peuple, on a dit va porter à l'Ivan des Simes, à la poêle, pour me permettre que mon peuple est la formidable, vraiment formidable. Et on a qui peut belle, que si mon thème à l'anglais, Azalanda papa, tu m'as appris à t'aimer, à te servir, à te suivre, même avec les larmes. Amour inconditionnel, ton amour est si réel. Azobeta, l'Israël, l'Azabé, Yesoué, Yevikosa, l'Isabato, Papa Nanga, Ote Mama Lamoué, Yesoué, Kosa, l'Isabato. J'aime bien parce que ils ont pour long dans le temps, maintenant on se connaît. Papa Nanga, Ote Mama, Yesoué. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir nos bien-aimés du Facebook. Bonsoir nos bien-aimés sur TikTok. Bonsoir ceux qui vont nous suivre aussi sur YouTube. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse parce que c'était on a une journée ensoleillée, une merveilleuse journée remplie de chaleur. Vraiment, c'était super. Donc, j'espère que vous enjoy journée à l'élo. En tout cas, ceux qui ont des jardins, c'est formidable. La tique peut-être en face nanga polele donc on peut me voir formidable. J'apprécie et je bénis le Seigneur pour Kozala et je bénis le Seigneur. Et à l'attente, je vous dis bonjour le soir, je vous dis encore bonsoir. Tika Nzambe à Pambolabino qui avait accepté de m'accueillir dans vos demeures une fois de plus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Na Pamboli Nzambe de Sousou parce qu'à renouveler biso souffle de vie, à renouveler bonté, à renouveler miséricorde naïe. Et je suis votre humble servante, le pasteur Nicole Ngaïma Gershom. Je suis de la Resurrection Power Ministry et par la grâce de Dieu, nous dirigeons ce ministère avec mon très cher mari, qui est l'évangéliste Bernard Gershom. Nous sommes basés ici en Angleterre, plus précisément à Londres, où nous sommes là chaque mardi de 18h30 à 20h30 pour nos cliniques spirituelles. Et ce sont des moments formidables de prière. Toningara prière, Yakobon de l'Abisso. Dieu ne sera pas déçu parce que ce sont des moments vraiment merveilleux où le Seigneur est en train de nous visiter au travers de la prière et nous voyons vraiment l'excellence et la manifestation de la présence de Dieu. Nous sommes là aussi chaque dimanche, nous sommes là de 10h30 à 13h30 pour nos cultes dominicales, les moments et adoration où nous adorons et nous écoutons les témoignages où nous sommes là aussi pour la communion fraternelle. Donc nous sommes sur North Circular Road, Tozawana Ezena A406 pour ceux qui connaissent cette grande avenue. Donc en tout cas, je vous invite lorsque vous avez du temps, venez vous joindre à nous pour que nous puissions adorer et bénir le Seigneur. Nous avons eu une merveilleuse retraite avec les jeunes, c'était formidable. J'ai aimé cette retraite, ça a été instructif pour moi. C'est aussi un temps pour moi que le Seigneur m'oriente, le Seigneur me dirige. Ça a été énormément du bien pendant cette retraite. En tout cas, laisse que la gloire, laisse que l'honneur, laisse que la louange soit rendue à notre Seigneur qui a été au rendez-vous. Alors je bénis le Seigneur pour tous les youths qui étaient là. Merci pour leur disponibilité. Merci en tout cas pour m'avoir encore fait confiance aux parents pour envoyer leurs enfants. Ça a été formidable et ça a été un moment vraiment d'exercice ensemble avec et faire les partages avec eux. Ça a été pour moi aussi une bénédiction. Et je considère ça toujours comme une bénédiction de partager avec les jeunes parce qu'ils ont souvent des questions qui sont claires et c'est sans arrière-pensée. Les questions sont limpides et les questions sont pour le but d'apprendre et pour le but non seulement à partager avec eux la petite connaissance que j'ai des dieux, mais ça m'aide aussi à évoluer et à réfléchir ensemble avec eux. Nous allons prendre quelques minutes pour bénir les Seigneurs, la présence de Dieu pour commencer ce programme. Nous prions dans le nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as accordé une très bonne journée ensoleillée, remplie de grâce et remplie d'amour. Papa, nous recommandons ce temps entre tes mains. Je bénis toute personne qui va me suivre, Seigneur, je de bonté. Toute personne qui va m'accorder même une seule minute éternelle, que sa vie soit bénie, que sa vie soit impactée.
Viens nous aider à comprendre la pensée et la volonté de Dieu. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. J'avais donné le programme de l'Église, mais j'ai oublié de donner le programme que nous avons aussi souvent de programmes en ligne. Donc nous avons chaque lundi de 20h juste à 21h. Nous avons intercession de famille. On a un link sur WhatsApp où nous nous assemblons pour prier ensemble. Donc ce sont les moments de prière pour les femmes. C'est seulement 1 heure. C'est une intercession qui est exclusivement réservée aux femmes. Donc c'est aussi une intercession de maman pour les familles. Et nous sommes là chaque mardi, nous sommes à l'église pour une spirituelle. Le mercredi, je suis là pour Seigneur, dis-moi quelque chose. D'abord, nous étions chaque lundi, mais à cause du programme d'intercession de famille que nous avons bougé ce programme pour mercredi. Et puis le vendredi, c'est mon très cher mari. C'est aussi un programme de prière, en tout cas. Soyez de notre, et je sais que le Seigneur va nous visiter et nous faire énormément du bien. Donc c'est un peu nos programmes que nous avons au courant de la semaine. En tout cas, je bénis le Seigneur parce qu'il continue à nous faire du bien. Nous avons commencé ce programme dernièrement. On avait commencé avec les salutations. On parlait des salutations. Pourquoi la Bible, pourquoi l'apôtre Paul, pourquoi l'ange qui est venu de la part de Dieu a commencé sa visite auprès de Marie avec une salutation. Pourquoi il n'a pas directement commencé? Mais pourquoi il a commencé avec une salutation qui est aussi un signe de respect, aussi un signe d'honneur et un signe de reconnaissance? Parce que si tu rencontres quelqu'un, on ne peut pas commencer la conversation sans saluer la personne. Si on commence la conversation sans saluer moto. Conversation nous allons un peu bizarre. Même la personne qui va te suivre va se demander un peu pourquoi d'abord c'est un manque de politesse et puis c'est un manque de considération. Et donc, quelqu'un qui peut développer pour montrer que même, et surtout moi qui partage avec beaucoup de jeunes, sans faire comprendre aussi que la prière, non seulement c'est une conversation, mais la prière aussi, c'est un moment de détente, c'est un moment aussi de considérer l'autre, de prendre le temps de regarder celui qui est en face de soi. La face de soi, c'est agréable. Et je bénis le Saint-Esprit qui m'avait orienté dans ces exercices-là. Je sais que ça les a beaucoup instruits, ça les a aussi beaucoup boostés, et moi-même aussi. Donc aujourd'hui, nous allons un peu continuer sur ce même angle-là, mais on va essayer de clôturer aujourd'hui pour que le mois prochain que nous commençons un autre thème selon la pensée de Dieu. Et nous sommes déjà arrivés, parce qu'on avait dit que la salutation, c'était aussi un signe de Marie au travers de sa salutation. Parce qu'il dit, je te bénis, toi qui as trouvé grâce. Donc quand il salue Marie, quand il dit, je te salue Marie, il salue celle qui a trouvé grâce. Il salue celle que le Seigneur lui a envoyée apporter le message. Parce que l'ange ne parlait pas de lui-même, l'ange parlait de la part de Dieu. Il a été le messager, le porte-parole seulement. Il est venu seulement transmettre la pensée de Dieu. Il est seulement venu transmettre ce que Dieu voulait à Marie de connaître. Et que Marie ne pouvait le connaître qu'au travers de l'ange. Alors quand l'ange salue Marie, sa salutation est très solennelle. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il reconnaît que non seulement le message est destiné, que Dieu même dans le ciel lui-même, assis sur son trône de gloire, le créateur de l'univers tout entier, a préparé programme, a préparé message, personnellement et spécifiquement pour Marie. Alors l'ange a évalué, l'ange a pesé la réalité de son message là. Dans nos âmes, le créateur de l'univers tout entier, prendre le temps et d'envoyer un message. Un être humain qui marie. Marie qui azali moisi à Charpentier, fiancée à Charpentier, dans un village reculé. Donc c'est quand même extraordinaire de voir que Dieu prend le temps, non seulement de préparer le message, mais il envoie un messager spécial. L'ange porte la pensée de Dieu. C'est lui qui transmet ce que Dieu a donné à l'univers ou à parler, ou si Dieu veut dire quelque chose, que si Dieu veut communiquer. Donc c'est lui le communicateur. L'autre, le sous-abat congolais, nous voyons souvent les communicateurs du chef de l'État. Donc il porte en eux la solennité, il porte en eux, comment je peux dire, non seulement la solennité, mais il porte en eux aussi cette authenticité du message. Et aujourd'hui, malheureusement, au Congo, ce n'est pas la même chose. Hein. Nous avons beaucoup de soi-disant porte-parole. Nous avons
Beaucoup parlent des autorités aujourd'hui, mais nous ne voyons pas la solennité et nous ne voyons pas aussi les sérieux. Mais avec l'ange Gabriel, c'est une autre réalité. Il y a cette solennité. Il parle de la part de Dieu. Il porte le message de Dieu. Il porte Dieu lui-même. Quand il parle, ce n'est pas l'ange qui parle, mais c'est le ciel qui parle au travers de lui. Alors quand il salue Marie, ce n'est pas l'ange en qualité d'ange qui salue Marie, mais c'est l'ange en qualité d'envoyé de Dieu, du porte-parole de l'Éternel, en qualité de la bouche de l'Éternel qui parle. Donc ce Dieu lui-même, au travers de quelle grâce, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas Marie qui salue l'ange, mais c'est l'ange qui salue Marie. Donc c'est le ciel qui vient saluer Marie. Ce n'est plus l'inférieur qui est en train qui demande à être reconnu, mais c'est le ciel qui reconnaît. C'est l'autorité qui reconnaît l'autre. Il reconnaît Marie. Alors on avait dit que chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous devons reconnaître la personne auprès de qui nous venons. La prière a un sens lorsque nous reconnaissons la solennité de l'acte. Nous reconnaissons l'impact que cet acte-là apporte dans notre vie. Parce qu'on ne se présente pas devant n'importe qui, mais on se présente devant du Créateur de l'univers tout entier lui-même. On se présente devant Dieu. De nous parlons à Dieu. Et même quand les disciples demandent à Jésus de les apprendre à prier, il leur dit, vous prierez notre Père qui est dans les cieux. Donc il ne parle pas la prière montre déjà même à qui nous parlons, au Père Céleste, à notre Père. Je ne sais pas si vous regardez un peu, vous connaissez aujourd'hui, souvent nous confondons le Père au géniteur, des fois nous confondons le Père à nos amis. Le Père, c'est celui qui nous donne la vie. Le Père, c'est celui qui prend soin de nous. Le Père, c'est celui qui nous défend. C'est notre premier défendeur. C'est celui qui nous apprend, et surtout pour nous les filles, le premier mari, le premier amour d'une fille, c'est son Père. Et je connais l'amour au travers des yeux de mon Père. Je connais comment un homme aime une femme au travers des yeux de mon Père lorsqu'il regarde ma mère. C'est ainsi que j'apprends de mon Père l'amour. C'est ainsi que j'apprends de mon Père, comment je peux dire, ma reconnaissance féminine. C'est aussi que j'apprends de mon Père que doit être mon mari. Mon mari est à l'image de mon Père. Donc, toute femme épouse toujours l'homme qui ressemble à son Père. Parce que le premier homme que nous apprenons à honorer, le premier homme que nous apprenons à respecter, c'est notre Père. Et cela est de même aussi pour les garçons. Les garçons, la première personne, la première femme qu'ils apprennent à aimer, c'est leur mère. Leur mère, c'est l'image de la femme idéale. C'est l'image de la mère. C'est l'image de la portraitrice. C'est celle qui les a couvées. C'est celle qui les a gardées 9 mois dans le sein maternel. Donc si on peut parler de la femme, on parlera de leur mère. C'est pourquoi facilement tu vas voir un homme qui se marie, veut qu'on lui fasse le asalaye soupe maman nabanda kikosala. La première comparaison, ça sera avec sa mère. Ma mère ne préparait pas ainsi. Maman nanga ne faisait pas ça, mais qu'il a appris à admirer. La première femme qui donne un sens à son identité d'homme, c'est sa mère. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait souvent cette comparaison, mais qui devient de fois mal placée, parce que les générations aussi sont, le problème des générations peut aller jouer. Il y a pas période, il y a pas circonstance, il y a vie. Mais cela n'empêche que c'est une réalité. Donc, même quand Jésus apprend aux disciples de prier, il leur apprend le Notre Père. Et qui est aussi le Père à l'égard du jeune homme, à l'égard du fils. Il apprend à devenir homme au travers de son Père. Il voit l'attitude de son Père. Et il devient l'homme en répétant, comment je peux dire, en imitant son papa, le démarche du papa, le langage du papa, l'attitude du Père. Et si le Père est abusif, il y a 99% de chances que le fils devienne aussi indécisif. Pourquoi? Parce qu'il a appris de son père. Si le père ne respecte pas sa femme, il est aussi difficile pour le fils de respecter sa femme. Pourquoi? Il a appris le manque de respect à la mère. Il a appris le manque de respect à la femme au travers de son père. Donc le père, c'est l'exemple idéal de la masculinité pour le fils. Et le père aussi est l'exemple idéal de sa fille. Donc le premier amour d'une fille, c'est son père. Et beaucoup de pères aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas pu remplir ces rôles-là. Beaucoup de pères aujourd'hui n'arrivent pas à montrer à leurs filles la valeur qu'elles ont. Parce que le premier date qu'une fille doit avoir, c'est avec son père.
Si un premier voyage qu'une fille doit faire, c'est avec son père. Son père va lui montrer comment un homme doit lui ouvrir la porte, comment un homme doit lui parler avec beaucoup de respect. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui acceptent que les hommes le parlent avec beaucoup de condescendance. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris de leur père la condescendance, mère avec beaucoup de condescendance. C'est pourquoi beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, quand ils rencontrent les hommes et l'homme lui parle mal, à zone des mamans, pourquoi? Parce qu'il a appris ça de sa maison. À mon avis, papa n'a parlé toujours comme ça à sa mère. Son père l'a toujours parlé comme ça. Et c'est pourquoi tu vas voir que cette répétition se fait aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Les filles répètent les mêmes bêtises, ils répètent les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris de leur père. Ils ont appris dans leur maison. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est en train d'apprendre aux disciples de prier, il leur dit, vous parlerez à notre Père qui est dans les cieux. Vous lui direz que ton nom soit sanctifié et que notre vie, le règne du Père protecteur, le règne du Père pourvoyeur, le règne du Père qui est là pour nous soutenir, pour nous accompagner. Lorsque Jésus est en train de montrer aux disciples comment prier, il les aide aussi à identifier la personne à qui ils prient, la personne à qui ils adressent leur prière. Ils adressent leur prière au Père. Et qui est ce Père? C'est le Créateur de l'univers tout entier. C'est Dieu lui-même, c'est celui qui règne dans les cieux. C'est celui, le Dieu de l'éternité. Donc la reconnaissance nous permet non seulement d'identifier la personne au devant de nous ou la personne auprès de qui nous venons nous adresser au travers de notre prière, mais c'est notre attitude et d'ajuster notre langage. Parce que lorsque je reconnais que la personne avec qui je parle est un père, alors je parlerai avec beaucoup de respect, je parlerai avec considération dans ce que je dis, considération, et je parlerai avec beaucoup de, comment je peux dire, de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens ont cette facilité de dire ah non ça me nanga soki simbite na utika nanga soki simbite na sala nanga bo soki simbite na sala nanga bo. Je ne sais pas si nous réalisons à qui nous parlons. Par exemple, moi il me serait impossible je m'en fous de toi, parce que c'est ça la même, c'est ça que ça veut même dire. Donc ce qui veut dire si je m'en fous de ce que Dieu va dire, je m'en fous de la parole de Dieu, je m'en fous, je m'en fais. Dieu sans nous. Il a été Dieu sans nous et il peut demeurer Dieu sans nous. Donc, ce n'est pas le fait qu'il y a une vie chrétienne qui change de nature à Nzambe. Non, Dieu reste Dieu. Dieu, il est Dieu par lui-même. Azan a besoin de moutouter pour Nzambe. Azan a besoin de moutouter pour Azan trône de gloire. Il est Dieu par lui-même. Les akutungolu ne biso tozu ya koya ko profiter ko adorer Nzambe wana Nzambe par yemoko. Donc il n'a pas besoin de notre adoration parce que tant qu'on porte na ngazo ningani mu pepe na maison kumisa Nzambe. Donc Dieu n'a pas vraiment besoin de l'homme, mais c'est l'homme qui a besoin de Dieu. Alors mais c'est une réalité que souvent nous oublions. Qu'est-ce que la reconnaissance fait? La reconnaissance aussi enlève les inquiétudes. La reconnaissance aussi dissipe la peur. Parce que lorsque je reconnais, je lisais un passage, je pense, dans le livre des Thessaloniciens. Je pense Thessaloniciens 5, 18. Nous allons lire cela et ça va nous permettre un peu d'avancer et d'évoluer. Je ne sais pas par mes gardes. J'ai laissé mes lunettes là. Je veux le prendre. Je me suis... Nous allons lire et nous sommes dans le livre des 1 Thessaloniciens, verset 5. Ça va un peu nous donner un peu, illustrer un peu ce que nous voulons dire. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 18, la Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard et rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, lorsque nous reconnaissons que Dieu nous a fait grâce, lorsque nous reconnaissons que nous nous approchons auprès de Dieu, il est facile de rendre grâce. Et qu'est-ce que ça fait quand on rend grâce à l'Éternel? Ça porte à nous-mêmes de grâce à Dieu. Non seulement ça me permet de parler à Dieu, mais ça me rassure aussi moi-même. Ça me permet non seulement de parler à Dieu, mais ça me permet aussi de déverser. De verser ce qui est au-dedans de moi. Même si c'était de l'angoisse, ça me permet de le partager avec quelqu'un. Même si c'était de l'inquiétude, ça me permet de le déposer. Parce que le fait que je l'ai déjà partagé, ça fait quoi? Ça diminue au-dedans de moi. Son intensité diminue. Et ça permet aussi en ce moment-là de voir différemment les choses. C'est pourquoi quand nous venons devant la présence de Dieu, la première des choses, nous devons reconnaître qui est ce Dieu. Quand nous reconnaissons qui est Dieu, nous reconnaîtrons aussi ce qu'il peut faire. Et lorsqu'on reconnaît ce que Dieu peut faire, en ce moment-là, la peur même
s'évanouir. Même les doutes même n'ont plus lieu d'exister. Pourquoi? Parce que non seulement je reconnais qui il est, je reconnais ce qu'il peut faire, je reconnais ses capacités, je reconnais son pouvoir, je reconnais qu'il peut tout. Imaginez un enfant, nous tous nous sommes, la plupart des gens, nous avons des enfants autour de nous. Ils ont toujours cette habitude-là. Quand quelque chose s'est brisé, quand quelque chose n'allait pas, ils venaient chez moi, ils vont me dire, Mom, repair this thing. Maman, répare ceci. Maman, arrange ceci. Donc, mes enfants étaient, comme ils me reconnaissaient en tant que leur mère, ils reconnaissaient les capacités que j'avais, non seulement de le nourrir, de prendre soin d'eux, de le protéger. Donc, pour eux, que mes capacités ne se limitaient pas à cela, là. Mes capacités étaient plus larges que cela. Et pour mes enfants, j'étais capable de réparer les batteries, de réparer tout. Donc, ils savaient que quand ils venaient avec à même de résoudre leurs problèmes. Donc, il me parlait de tout et de rien. Quand ma fille venait, elle va me te dire, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Et les enfants ont la capacité de demander même un avion, en pensant que de même façon que tu peux lui acheter du pain, tu as aussi la même capacité de lui acheter un avion. Donc, un enfant est capable de croire que si son père lui achète un jouet de la voiture comme Ferrari, il est capable aussi de lui acheter un Ferrari en vrai. Une Ferrari en vrai. Donc voilà un peu la façon dont les enfants voient les choses. Et lorsque Jésus-Christ parle aux disciples de parler au Père, il veut que nous puissions parler au Père en tant qu'enfants, mais aussi enfants adultes, ayant cette maturité, les capacités et les habiletés de notre Père. Notre Père est tout puissant. Notre Père est capable de tout, capable de donner la vie, capable de donner la santé, capable non seulement d'écouter nos complaintes chaque fois, mais capable aussi de répondre au quotidien comme manger, comme nourriture. Mais il est aussi apte et à même de prendre soin moralement, mentalement de nous. Il a cette habilité, il a cette capacité-là. Et c'est pourquoi quand Jésus-Christ parle aux disciples, il leur dit, vous parlerez au Père qui est dans les cieux. Ça leur montre non seulement c'est un Père, mais il est dans le lieu le plus élevé. Il est assis sur le trône de gloire. Il est capable de tout. Autant nos pères. Donc si un Père est capable de me donner un pain, le Père Céleste est capable de faire neiger. Si mon Père ici est capable de permettre que je puisse avoir une douche pour bien me laver, le Père Céleste est capable de faire pleuvoir. Donc si le Père Céleste est capable, le Père terrestre est capable, atia ombrella, atia parapluie du colonanga pour que moi esdi qui sangate salanga mabete, le Père Céleste est capable de créer un éclipse pour moi. Donc voyez un peu comment le Seigneur est en train de parler aux disciples. Lorsque vous reconnaissez le Père Céleste, à celui que vous venez vous approcher, lorsque vous avez cette reconnaissance-là, ça crée aussi la foi en vous. Cela produit la foi. Pas seulement une foi, mais ça met une foi en action. En ce moment-là, quand je m'approche de mon Père, et je vois toujours avec mes enfants, ils viennent avec certitude que lorsqu'ils vont me dire ceci, je serai capable de le faire. Et quand ils laissent la chose, ils s'en vont. Ils ne viennent pas vérifier si je suis capable, oui ou non. Parce qu'ils sont sûrs et certains que je suis capable, que je peux le faire. Donc j'ai appris ma fille à taper sur le computer. Je me rappelle encore une fois, elle est venue. Elle m'a dit, maman, je ne tape pas assez vite. Les autres sont plus rapides que moi. Et ainsi de suite. Je lui ai dit, tu vas apprendre. Et j'ai appris ma fille petit à petit. Et c'est ainsi qu'elle a appris. Aujourd'hui, elle est plus meilleure que moi. Il faut la chose. Et il fallait faire le saut arrière. Et ma fille a essayé de faire le saut arrière. Et je me rappelle encore, was the priest of, I think, was the priest of Egypt, something like that. C'était un jeu. Il fallait qu'elle fasse un saut en arrière. Et je vous dis, je n'ai jamais appris de toute ma vie à jouer au PlayStation. S'il y a une chose que je n'ai jamais appris, ça ne m'a même jamais intéressé, c'est à jouer à PlayStation. Même à jouer à téléphone, comme les autres gens on joue, il y a on appelle, ne supporte pas ça. Je peux faire un la tape, on a bêta vagion, on a la table, quelqu'un n'a pas Donc, même ma fille voulait que il fallait qu'il aille réussir comme ça la soie. Et je n'ai jamais joué. Alors elle va pleurer, elle va être vraiment de mal, va me mettre mal à l'aise. C'était mon autre neveu, Glody, en Belgique, et il venait de temps en temps. Et cette période-là, Glody n'était pas là. Donc j'étais
confronté avec ma fille, il faut que akoka parce que ce qui akoki ko ça la so on a donc on a château ici kazalaki na jeu et pour continuer le jeu. Maintenant le problème est qu'elle était bloquée là, donc ça veut dire le jeu ne peut pas possible à l'ali et je savais que si le lendemain elle se réveille, les problèmes vont se poser les mêmes problèmes là. Alors il fallait que maintenant j'essaye. La bandit qu'au bout d'un je vous dis, j'ai fait peut-être 1 heure. Car après, on a apprendre le saut arrière. Pourquoi? Parce que je voulais que le matin, lorsque ma fille va se réveiller, que je sois capable de lui montrer comment on fait le saut arrière pour avancer dans la jeune et pour donc, en tant que parents, nous allons, comment je peux dire, nous sommes capables de bouger les montagnes, de bouger et de sortir de notre zone de confort pour permettre que nos enfants se sentent compris, se sentent soutenus, se sentent accompagnés. Et j'ai appris à jouer au PlayStation cette nuit-là. Et j'ai une mémoire qui est visuelle, donc je dois voir. Je vois les gens faire et je veux le reproduire. C'est comme ça que moi je suis. Et je me suis rappelé comment mon neveu jouait souvent. Mais le corps, bon, avec beaucoup de rapidité, c'était pas évident. Mais j'ai essayé. Et jusqu'à ce que j'ai réussi. J'ai réussi même par erreur, quand on a réussi à comprendre. Ah ouais, le corps, il y a eu le saut. Mais il faut se la on a très bien pour qu'à sauter jusqu'à arriver là, il fallait. Et j'ai réussi. Et je peux vous dire que parce que je savais que le matin, lorsque ma fille va se réveiller, elle saura que maman maintenant peut lui apprendre à faire le saut arrière sur PlayStation. Et le lendemain, quand elle est venue de l'école, la première chose qu'elle m'a dit, maman, est-ce que tu as appris à faire le saut arrière? Je lui ai dit, oui, j'ai appris à faire le saut arrière et je veux te montrer à faire le saut arrière. Et je lui montrais le saut. Elle était tellement heureuse qu'elle a continué son jeu. Et je bénis le Seigneur pour d'autres sauts. Il y avait mon neveu qui était venu en vacances, donc ça m'a aidé. Au moins, j'avais fait cela. Donc, c'est pour montrer un peu comment le regard des enfants est sur nous. Donc, l'enfant pense que les parents que nous sommes capables de tout faire. Même la chose qui était pratiquement pour moi, je peux tout faire. Mais PlayStation, c'était, s'il y avait quelque chose qui est compliqué pour moi, c'était le PlayStation. Mais pour mon enfant, je suis arrivée. Pourquoi? La foi que ma fille a. J'étais sûre que ma mère peut le faire. Si je peux lui montrer comment taper le computer sans regarder, si je peux faire tout ce que je pouvais faire là, donc je suis aussi capable de faire quoi? De faire le saut arrière. Et à cause de cette assurance qu'elle avait, à cause de cette foi qu'elle avait, ça fait que je suis... Parce que ça me faisait... C'était quelque chose, je vais gagner quelque chose, mais je gagne quoi? La joie et l'assurance de mon enfant. Je voudrais qu'elle ait toujours cette foi, qu'elle ait toujours cette certitude. C'est pourquoi quand mes enfants ont grandi, quand ma fille a grandi, je n'ai jamais fait une promesse à ma fille en l'air. Ça, jamais. Quand je lui promets quelque chose, je l'accomplis. Pourquoi? Parce que plus je permets qu'elle me fasse confiance en sachant que quand maman me promet, elle réalise, ça donne de la valeur à mes paroles. Ça donne de la valeur à ce que je lui dis. Non seulement ce que je lui dis a de la valeur, le conseil aussi que je lui apporterai demain aura de la valeur. Pourquoi elle dira, ce que ma mère dit est vrai, ce que ma mère dit est véridique. Et c'est un conseil que je donnerai à beaucoup de parents. Si vous n'êtes pas capable de faire une promesse, ne le faites pas. Ne faites pas une promesse que vous n'allez pas accomplir. Pour les enfants, c'est quand même assez dévastatrice en termes de confiance. C'est pourquoi tu as beaucoup d'enfants aujourd'hui n'arrivent pas à faire confiance à leurs parents. Pourquoi? Parce que dès les bas âges, les parents n'arrivaient pas à tenir et à respecter leurs propres parents. Ils disaient une chose et les élèves faisaient, on leur disait à recomprendre naïveté, à recomprendre seulement une chose que tu ne respectes pas ta propre parole, que ce que tu dis n'est pas véridique. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup des enfants ont beaucoup de difficultés à croire à leurs parents, à ce qu'ils disent, parce qu'ils ne leur ont pas appris. La reconnaissance de qui est Dieu nous permet non seulement de reconnaître ses capacités, mais booste aussi notre foi. Lorsque je viens devant la face de Dieu en sachant qui est Dieu, je viens aussi directement avec foi. Non seulement je viens avec considération, mais je viens avec une assurance. Je viens avec une certitude que quand je viens devant la face de Dieu, non seulement ici, qu'on pas formuler, ce que je n'arrive pas à décrire, le Seigneur le comprend et le Seigneur va faire quoi? Le Seigneur va les accomplir et va non seulement accomplir seulement ce que j'ai décrit, ce que j'ai pu énumérer, mais il va aussi accomplir aussi ce que j'ai été incapable
de moi-même aussi, de donner forme par mes mots. Donc ça permet à booster notre foi. Aujourd'hui, si beaucoup de chrétiens nous amenons, nous sentons que nous n'avons pas assez de foi, nous n'avons pas assez de certitude, parce que nous-mêmes nous savons. Il y a des fois où ça me toi, mais tu sens que je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans ce que je suis en train de dire. Je ne crois même pas moi-même. Alors si tu ne crois pas, à quoi bon l'en venir? La Bible dit que c'est lui qui prie et qui doute dans son cœur, qui n'ose même pas croire. Et Dieu d'insulte même pour Dieu. Parce qu'imaginez que je viens devant Dieu et je dis, parce qu'on a dit Dieu c'est le Père, c'est ce que Christ a dit aux disciples, quand vous prierez, vous direz notre Père qui est dans les cieux. Imaginez maintenant que ma fille vienne me dire, oh maman j'ai besoin, je donne un truc, il y a beaucoup de femmes nous aimons, maman j'ai besoin d'un sac de maïs coco. Et puis elle me regarde et elle dit, bon, de toutes les façons je sais que tu es incapable de me donner, mais toutefois je le dis quand même, bon, on ne sait jamais. Je ne pense pas que je donnerais ce sac. Même si j'étais capable de donner, je ne donnerais plus parce que je veux me sentir insulté, humilié. Mais c'est ce que beaucoup de chrétiens nous faisons au travers de nos prières. Nous prions sans foi, nous prions sans certitude, nous prions sans assurance, nous prions seulement net tout le qui ça est. Non. La prière est que ça est. Et quand nous venons devant la face de Dieu, nous reconnaissons celui au devant de qui nous venons. Nous reconnaissons la solidité de l'univers tout entier qui se dispose aussi à nous écouter. La Bible dit, il y a une chose que j'aime dans la Bible, David, Dieu exauce même la pensée. David ne dit pas à Dieu, je veux construire le temple. David ne dit pas à Dieu, maintenant je me prépare à construire le temple. Non, la pensée de David de construire le temple, il vient, il envoie le prophète pour dire, non, c'est pas toi qui vas construire le temple, mais c'est ton fils qui va construire le temple. Donc tu ne verras nulle part David de prendre le temps de s'asseoir avec le prophète et dire, je veux construire un temple pour Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Ou qu'est-ce que Dieu en pense? Tu ne verras nulle part David de s'agenouiller et dire, Seigneur, je veux construire un temple pour toi. Non, ça ne se fait pas. Dans sa pensée, il porte en lui ses désirs, il porte en lui cette pensée et Dieu reconnaît cette pensée, Dieu reconnaît ses désirs et Dieu réajuste les choses parce qu'il ne veut pas que ce soit David qui construise. Alors il ne veut pas que David entame une œuvre qui ne va pas être acceptée par lui parce qu'il ne veut pas que ce soit David à cause de l'homme sanguinaire. Propre pensée, la pensée que nous n'exprimons pas de foi, Dieu le reconnaît cette pensée-là. Non seulement de foi, mais Dieu reconnaît cette pensée. La Bible dit qu'il connaît les pensées du cœur. Il connaît même les profondeurs de nos âmes. Parce qu'il a cette capacité de sonder le cœur et le rein. S'il peut sonder, donc ce qui veut dire même ce qui est caché dans le profondeur, il peut le voir. Donc il est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions faire quoi? Que nous puissions nous ressaisir quand nous venons devant la présence de Dieu. Et même dans notre vie chrétienne, essayons de reconnaître notre Dieu, de reconnaître les capacités, de reconnaître ce qu'il peut faire. Parce que lorsque nous reconnaissons Dieu, non seulement ça nous permet d'avoir foi en Dieu, la personne en face de moi, il est Dieu, le créateur de l'univers tout entier, mais il est mon Père. Et lorsqu'il est mon Père, c'est qu'il veut dire, moi je suis son enfant, je suis sa fille, je suis son fils, donc j'ai de droit. Et en ce moment-là, parce que j'ai de droit, le Seigneur va le faire. Pas parce que je le demandais, mais parce que c'est dans son devoir à lui de Père d'accomplir ses lois. Parce que ça me permet de reconnaître, en reconnaissant l'identité de mon Père, de reconnaître aussi ma propre identité de l'enfant, la propre identité du progéniture, la propre identité de l'héritière ou de l'héritier, la propre identité de l'ascendance que j'ai avec Dieu. Donc ça permet aussi à moi de me positionner dans la présence de Dieu. Non, je ne me positionne pas en ce moment-là comme étrangère, je ne me positionne pas comme, il y a un mot là que je cherche, tu sais, quand quelqu'un est opportuniste, voilà. Je ne me positionne pas comme une opportuniste, mais je me positionne comme ayant droit. Je me positionne au meilleur endroit. Pourquoi? Parce que je reconnais que cette position-là, elle est mienne. Je ne suis pas devant le père du voisin, mais je suis devant mon père à moi. Donc je ne suis pas une opportuniste. Lorsque je parle à mon père qui a le plein droit de m'écouter, qui a aussi le devoir de venir en aide à mes désirs, à mes besoins. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Donc il dit, recommande le sort, mais ne t'arrête pas là. Mets aussi ta confiance. Lorsque tu recommandes ton sort, il ajoute la confiance, il ajoute l'assurance, il ajoute la foi. En ce moment, il fera quoi? Il va agir.
l'agissement de l'Éternel, conditionné par notre assurance, et conditionné par notre certitude, et conditionné par notre positionnement. Lorsque je me positionne devant Dieu, je me positionne comme la fille bien-aimée du Père. Et c'est pourquoi je disais le conseil au Père, aimez vos enfants, aimez-les, apportez de l'amour à vos enfants. Ne le regardez pas comme si... Parce qu'il y a des parents qui regardent leurs enfants comme si, comment je peux dire, comme des pestes. Bazo ko baby savine bango, bazo ko ennuyé bango, bazo fatigué bango. Mais regardez vos enfants comme des véritables cadeaux du ciel. Pourquoi? Ça leur permettra même quand ils arrivent devant la face de l'Éternel, qu'il y ait cette même attitude-là. C'est pourquoi tu vois que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont cette difficulté-là de se positionner devant la face de l'Éternel. Ils ne savent pas être bien-aimés. Alors comment ils peuvent comprendre? Je parlais à quelques jeunes filles. Malheureusement, dans notre milieu africain et du diaspora, il y a beaucoup de divorces, malheureusement. Et ça fait que beaucoup de jeunes gens évoluent souvent avec... beaucoup de familles sont les familles monoparentales, où il y a seulement une mère, ou deux fois il y a seulement un père, où les deux sont séparés, et c'est un peu compliqué. Et c'est ainsi que quand je parlais aux jeunes, et il y a une jeune fille qui m'a dit une chose qui m'a pas choquée, mais que c'est une réalité. Elle a dit, comment considérer Dieu comme un père lorsque je ne sais pas la signification du père? Je ne sais pas qu'elle peut représenter. Elle n'a pas besoin d'un père. Elle a toujours eu une mère qui était présente, une mère qui l'a assistée, une mère qui l'a accompagnée, qui s'est battue contre vents et marées pour qu'elle soit ce qu'elle est devenue. Et en ce moment-là, je dis à cette jeune fille-là, tu n'as pas besoin seulement de le considérer comme père, alors considère-le comme une mère. Après tout, Dieu est un parent. Il peut être à la fois la mère et à la fois être le père. Parce que quelquefois, les parents, nous négligeons aussi cet aspect-là de l'éducation. La manière dont tu éduques ton enfant à se positionner au devant de toi en tant qu'enfant, cela aussi va aussi impacter sa positionnement devant la présence de Dieu. Lorsqu'il a eu un parent, un père ou une mère qu'il a bien aimé, qu'il a chéri, et qu'il a choyé, en ce moment-là, quand il devient devant la présence de Dieu, il a cette facilité à se sentir aimé aussi et à considérer que le Père qui est en face de lui, c'était Père aimant. Plus aimant même. Il va découvrir avec le temps que ce Père éternel, que ce Père céleste est plus aimant 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois que son Père. Mais il a un point de départ qui est son propre Père. Que parents, imaginez le du parent que nous sommes. Des gens qui sont toujours en train de commander, des gens qui sont toujours en train d'oppresser les autres. Parce qu'il y a des parents qui oppressent leurs enfants. Je me rappelle une fois, je parlais à des jeunes et ces enfants-là me disaient, il y avait parmi ces enfants qui ont dit, ils ne préfèrent pas que leurs parents connaissent leur salaire. Parce que si vous avez des salaires là-bas, c'est bongo, ozoaka autant. Mais même ceux qui n'ont pas autant, c'est mon argent. Est-ce qu'on peut apprendre, est-ce qu'on peut donner un peu cet espace-là? Même cet espace, il y a jouer dans la finance là-bas, on ne laisse pas. Et surtout quand la mère est une mère célibataire, une mère seule. Mais c'est fini. Donc, bon, il faut moi la foutre l'enda. Je connais une fille. Et partie courant, à foutre à maille. Et ce qui a fait si bon, à coliate. Et comme il était. Mais c'est ton enfant. C'est ta chair, c'est ton sang. Et il y a des parents comme ça. Si je n'avais pas rencontré cette jeune fille, ça aurait été impossible pour moi de croire à cela. Mais j'ai rencontré cette jeune fille et j'ai vu comment elle s'est débattue dans la vie. Elle était choquée lorsque je parlais que je n'ai compte et que j'avais mis de l'argent dedans et comment on parlait de nos finances ensemble, comment je l'assistais financièrement. Elle était choquée parce que à l'âge de 16 ans d'aller travailler, à l'âge de 16 ans de payer la maison, à l'âge de 16 ans, donc, comme si elle était Yemoko, donc il fallait tout payer par elle-même. Et ça fait que l'enfant maintenant a appris une chose, a appris à Obomba, à Okosa. Et salaire mais comme mais moi parce que l'enfant va avoir quand même une marge de manœuvre pour amisomber
pour qu'apparaître un peu dans le niveau soit baninganae, bakendata restaurant, bakendata ceci. Et nous avons cette réalité là au milieu des parents congolais difficile pour n'abango même avant d'akanisa que moi nous à salaka. Est-ce que moi nous kendata restaurant? Est-ce que moi nous kendata cinéma qui nous sommes bata saki na yemoko? Est-ce que tu t'es même assis en tant que parent dire que moi nous aidanga pe mingia, mais moi yonga pe na aider moi on a salé un peu surprise. Non, nous ne faisons pas. L'église, mais bon, nous avons s'attacher dans Nzambe. Ah, on s'attacher dans Nzambe parce que you apprendre que s'attacher n'apparaît pas dangereux. Apprends ton enfant à s'attacher. Parce que ce qu'on s'attacher na yo, on a facilité à s'attacher dans Nzambe. On a facilité à s'attacher dans mobile et lobby. On a facilité à s'attacher dans moi et lobby. C'est pourquoi nous aujourd'hui, nous, comment je peux dire, nous formons de jeunes aujourd'hui commis handicapés sentimentalement et tout dans la société. Et ça fait des dégâts que ça fait aujourd'hui. Pourquoi? À cause des parents que nous avons été. Il n'est pas encore trop tard. J'ai mon très cher mari qui dit toujours, il n'est pas trop tard. Le Seigneur est encore assis sur son amélioré. Aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ. Regardez l'amour entre Jésus-Christ, la considération qu'il y a que Jésus-Christ a envers son Père, la considération du Père envers son Fils. Dieu ne dénigre pas Jésus. Même lorsqu'il l'envoie en mission, c'est une mission qui est volontaire. C'est Christ qui dit. Dieu dit, je cherche. Qui est-ce que j'enverrai? Et Christ dit, envoie-moi. La Bible dit, il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Donc, quelque part, il pouvait être égal à Dieu. Mais il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti dans le corps du Fils. Même dans le corps du Fils, il était confiant. Dans le corps du Fils qu'il était devenu, il était confiant. Totalement à 100% confiant qu'il y a un backup, il y a un Dieu qui est en train, qui va être là pour le soutenir. Il y a un Dieu, il y a un Père. Dans tout ce que je suis en train de faire ou d'expérimenter dans ma vie, il y a un Père, il y a une mère derrière moi qui va me soutenir, qui va m'accompagner, quel que le soit. Il ne va pas être là en train de me dénigrer, qui ne va pas être là en train de m'oppresser, qui ne va pas en train d'être là de me comparer à l'enfant de l'autre. Parce que le commandé comparaison, est-ce que vous connaissez les réalités de l'autre enfant? Est-ce que vous connaissez les capacités de l'autre? Vous ne connaissez pas. Est-ce que vous avez ça? Mais parce que tout ça, tu ne sais pas. Mais vous êtes le premier à comparer les enfants. Tellement beaucoup de comparaisons. Moi, on a même tellement ils ont grandi dans cette atmosphère-là de comparaison totale tous les jours. La différence est une force. Mais seulement si elle est acceptée, si elle est nourrie. La difficulté aujourd'hui dans la vie chrétienne, nous avons cherché à tout prix à séparer la vie chrétienne sous la vie chrétienne, et la vie chrétienne obligatoirement va avoir un ascendant sur la vie de tous les jours. C'est pourquoi les mêmes erreurs que nous avons fait hier en dehors de l'église, nous le faisons aussi dans l'église. Et cela fait quoi? Cela reproduit les mêmes résultats. Et la science dit que tu ne peux pas faire les mêmes actions pour attendre des différents résultats. Si tu fais les mêmes choses, la même méthode, nous étions païens, nous avons échoué, nous venons dans la vie chrétienne, nous échouons. Pourquoi? Parce que nous répétons les mêmes erreurs. Nous ne nous amendons pas. Nous ne prenons pas le temps de nous recalibrer, de récalibrer les choses. Nous ne prenons pas le temps de nous examiner. Nous ne prenons pas le temps de prendre une pause et de dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que je fais mal les choses? Nous avons des familles déséquilibrées et nous créons avec ces familles déséquilibrées des églises aussi déséquilibrées, des églises déséquilibrées, créent des sociétés déséquilibrées. Et nous avons un exemple qui est un exemple malheureusement, un exemple atypique, le Congo, rempli des églises, mais à la société moko déséquilibrée, bizarre.
Mais nous sommes remplis des églises. Dans chaque point, nous avons 10 églises, 20 églises. Donc, une église en face. Une église face à face. Non seulement beaucoup de gens 6 églises et 10 églises. Quand on vous invite, vous n'avez même pas église ni besoin d'inviter. Donc, à tout prix, il faut bâtir de la bino. Même si vous identifiez la rue, la venue, mais il faut faire beaucoup attention parce que c'est parce qu'il y a tellement des églises. Mais le problème, c'est que les mœurs ne changent pas. Pourquoi ces mêmes personnes-là viennent telles qu'ils sont à l'église et ne veulent pas s'amender, ne veulent pas changer. Ils ont le même regard, les mêmes regards qu'ils avaient à l'extérieur. Ils ont apporté ce même regard-là à l'église en pensant que c'est à l'église de s'adapter, c'est à l'église de changer. Non, l'église ne change pas. C'est s'adapter au Père. On doit s'adapter aux parents. Aux parents. Les parents, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Mais beaucoup de chrétiens, beaucoup de enfants de Dieu, aujourd'hui, quand ils viennent à l'église, non. L'église est fait bien à l'okolo. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est facile de voir dans les églises, surtout Pambola, bana papa babona na raté c'est amoka bota kanaye akoma na ye Marie abota Yesu abota Pierre abota Jacques bangono so sambana samba tata bango bazaki les fils de Zébédée mais biso Zébédée a raté et comme nango normal. Nous présentons les enfants sans papa à l'église to pamboli bango, donc nous montrons que pour reconnaître cette réalité-là, non seulement nous le reconnaissons, mais et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça continue dans nos églises. Et pourquoi? Parce que c'est très rare dans nos églises communautés africaines, congolaises, surtout congolaises. J'étais dans une église qui était à la fois, le pasteur était ghanéen, le co-pasteur était nigérien. Bon, c'était un pasteur qui était assez intelligent parce qu'il avait comment garder toutes les autres nationalités. Il était ghanéen, le co-pasteur nigérien. Maman présidente, maman c'était une camerounaise. Présidente, il y a musique à la qui Sierra Leone. Chef, il y a interprète était congolais. Chef, il y a protocole, je pense. Et là, le principe était pareil. Le père doit venir pour la présentation de son enfant. On ne présente pas l'enfant sans son père. Il y a beaucoup dans l'église congolaise, on présente les enfants sans le père et sans mariage, sans quoi, et comme un mot normal, comme on dit en anglais, you do acknowledge et comme accepte. Et comme il peut pas merci à l'église. Et c'est pourquoi vous allez voir que ces mêmes choses-là se perpétuent dans nos églises. Donc, quand nous avons parlé de reconnaître, cela nous permet non seulement de reconnaître Dieu en tant que qui il est, ce qu'il est, et puis les capacités qu'il a, et puis ses droits, et puis ses devoirs envers nous. Ça nous permet aussi de produire la foi. Cela dissipe les inquiétudes. Le fait de reconnaître Dieu, de reconnaître qui il est, de reconnaître auprès de qui nous venons, ça dissipe l'inquiétude, ça dissipe les doutes, ça dissipe tout ce qui est peur. En ce moment-là, ça fait quoi? Au-delà d'avoir la foi, mais une foi qui est mise en œuvre, c'est une foi qui est mise en action. Et puis ça force, ça permet aussi, ça crée en nous une force. Vous savez, lorsque je reconnais que je suis au devant de mon Père, en ce moment-là, je me rappelle quand j'étais enfant, je me rappelle mon père était directeur à la SONAS. Lorsque j'allais à la SONAS, j'allais toujours directement parce que je n'avais pas besoin de m'associer à mon père. Et je trouvais des gens qui étaient dans la salle d'attente de la Papa Lambisso. Mais j'avais cette force, j'avais le droit d'aller directement aller voir mon père. Donc même lorsque les gens étaient là, il y en avait 100, il y en avait 200, mais je savais que je ne suis pas comme les autres. Les autres là doivent attendre. Ils ne sont pas les filles de mon père. Moi, je suis la fille de mon père. Alors, je vais aller voir mon père. Donc, ça crée aussi une force de caractère en moi. Donc, de me tenir sur cette identité et d'aller voir mon père. Et si mon père n'était pas mon père, alors mon attitude aurait été différente. Donc, lorsque nous venons auprès de Dieu, le Seigneur nous demande à le reconnaître. Est-ce que tu reconnais le Seigneur? Est-ce que tu reconnais celui auprès de qui tu viens chaque matin, chaque soir t'adresser? Est-ce que tu reconnais celui que tu sers? Est-ce que tu reconnais celui que tu adores? Est-ce que tu le reconnais? Tu vois, pas même dans la Bible, lorsque Jésus meurt et que les maris viennent, il y a l'ange qui leur parle, les gens leur parlent. Et même lorsque Jésus-Christ leur parle, aussi longtemps elles ne reconnaissent pas Jésus, leur attitude en face de Jésus,
est ambiguïté, c'est une attitude qui est un peu bizarre. Mais lorsqu'elles reconnaissent à ce moment-là, leur attitude change. Ça crée la joie, ça crée l'assurance, ça crée de la certitude. Au moment que Jésus est là, il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau, il est là, comme il avait dit. Tu as besoin de reconnaître. Pour avoir la foi, tu as besoin de reconnaître. Pour avoir la foi, tu as besoin de te positionner en tant que fille héritière, fils héritier. Tu as le droit de te positionner. Apprends à te positionner dans la présence du Père. Apprends à te positionner dans la présence de ton Dieu. Apprends à te positionner. Vous savez, quand on reconnaît Dieu, cette reconnaissance-là nous époux. Et en ce moment-là, si on sait se positionner devant Dieu, qui est aussi l'époux, qui est aussi notre sauveur, qui est aussi notre rédempteur, la façon dont le regard que je pose sur Dieu, ce sera le même regard-là, que ce même regard-là d'amour, d'admiration, de considération que je poserai aussi sur mon époux. Pourquoi? Parce que le Seigneur est aussi un époux. Et tu vas voir qu'il y aura ramification tout autour de ma vie. De la même façon dont je me tiens devant Dieu, je me tiendrai aussi dans la société. Donc il est très important en tant qu'enfant de Dieu, la reconnaissance. Non seulement la reconnaissance de ce que Dieu fait, mais la reconnaissance de ce qu'il est. Il est qui? Il est Dieu. Capable de quoi? Capable de tout. Il est qui? Il est Père. Il a le droit de Père en notre égard, le droit de nous ramener et de nous amener à marcher conformément à sa pensée. En tout cas, c'est un peu ce que le Seigneur avait besoin de nous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais que nous prenions quelques minutes, que nous prions pour nos enfants, que nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour nos familles. Pourquoi je dis que nous prions pour nos enfants? En tant que parents, je reconnais combien de fois nous avons malheureusement, par notre attitude et par notre manque aussi de lucidité, nous n'avons pas aidé nos enfants à avoir l'image du Père que Dieu est, l'image du protecteur qu'il est. Et nous avons fait de Dieu un féticheur. Et c'est ce que beaucoup de parents ont fait. Ils n'ont pas fait de lui un père qu'on veut avoir une relation. Prends le temps de prier pour ta fille, pour ton fils, pour ton enfant. Si tu reconnais que cela a été une carence dans votre relation avec ton enfant, une carence d'assurance, une carence de fermeté et de comment je peux dire, de véridique. Parce que ce que je dis, beaucoup de parents font de promesses et ne réalisent pas. En ce moment-là, cet enfant-là qui a grandi en sachant que mes parents ne respectent pas leurs paroles aura la difficulté de croire que Dieu peut t'aider, de reconnaître l'amour du Père céleste. Cet enfant qui n'a pas connu cet accompagnement-là du Père aura la difficulté aussi de reconnaître l'accompagnement de Dieu le Père. Je parle en tant que diaspora et nos enfants, la plupart de nos enfants sont nés ici. Et à ce moment-là, ça devient très difficile de changer cela. Pourquoi? Parce que c'est la réalité dans laquelle on les a bénis. Prends le temps de prier. Tendre Père, nous te disons à parler. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous as orientés dans cette reconnaissance, non seulement de te reconnaître toi en tant que Père, de te reconnaître toi en tant que Dieu, mais de reconnaître aussi ce que tu peux faire pour nos vies, que tu es capable de tout, capable de miracles, capable de prodiges, capable des exploits. Et non seulement en te reconnaissant, ça nous permet de nous positionner aussi nous-mêmes, à nous positionner en tant qu'enfants, héritiers, bien-aimés, choisis de l'Éternel. En ce moment-là, lorsque nous venons devant de toi, nous venons avec assurance. De reconnaître nous permet de booster notre foi, nous permet d'anticiper. Mais Père, nous avons aussi réalisé beaucoup de choses dans nos familles. Papa, je ramène nos familles entre tes mains. Ces familles qui ont été dysfonctionnelles à cause des attaques de l'ennemi, à cause de manigance du monde des ténèbres. Papa, que tu étendes ta main dans nos familles. Papa, que tu transformes nos familles, que tu transformes nos enfants, que tu transformes, Éternel, Dieu de bonté, nos époux et nos épouses, que tu transformes, Éternel, Dieu de bonté, nos familles, que nos familles soient à ton image, Éternel, Dieu de gloire. Papa, aide le Père à être Père, aide-le à être de Père aimant,
perdent leurs enfants. Et puis aide-nous en tant que mère, non seulement d'accompagner nos enfants, de les assister, mais aussi de les soutenir, de les apprendre à se tenir dans la société, de les apprendre à se tenir tout en sachant qu'ils ont toujours un backup, ils ont toujours quelqu'un derrière pour le soutenir, pour les accompagner, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans leur vie. Papa, aide nos familles à devenir des familles à l'image de ta famille, à l'image de la famille, de cette unité trinitaire éternelle que nous voyons entre toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons dans nos incapacités. Laisse que toi tu viennes, laisse que tu soutiennes les familles, laisse que tu accompagnes les familles, laisse que tu nous accompagnes aussi dans notre vie chrétienne, à te reconnaître à chaque instant, à chaque moment de nos vies. Papa, nous te disons merci. Je bénis toute personne qui va suivre. Papa, que leur vie soit bénie. Que toi, le Dieu qui transforme, tu continues le travail du changement dans leur vie. Que leur vie soit abondamment bénie. Éternel, nous te bénissons. Nous savons qu'à la prochaine, nous allons nous revoir. Papa, tu auras encore de merveilles à nous révéler. Nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que nous avez suivi. De là, vous avez suivi. Que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec vous. Facebook a été assez pas stable aujourd'hui, mais j'espère que les gens qui nous ont suivis sur TikTok, ça a été stable. Que le Seigneur vous bénisse samedi prochain avec un nouveau thème comme d'habitude. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je veux commencer par mettre fin à notre live sur TikTok. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je dis bye bye aussi à nos amis de Facebook ainsi que de YouTube.